bienvenue. Sentez-vous à l'aise et que Dieu puisse vous rencontrer, nous rencontrer tous là où nous sommes et qu'il accomplisse son œuvre de rédemption dans notre vie. Hein? Et qu'il nous fasse croître dans la connaissance du Seigneur Jésus. Le choc au Moyen-Orient. Ça vous dit quelque chose? Le 7 octobre, le monde entier s'est réveillé sous un choc. Un groupe du Hamas qui avait traversé la frontière et avait massacré à peu près de 1200 personnes. Et la réaction d'Israël a été époustouflante, radicale, et ils ont décidé d'éliminer le Hamas s'ils sont capables, mais c'est leur but. Et ça a été un choc, et ce choc-là n'est pas encore résorbé. D'ailleurs, le pire risque d'être encore à venir, juste de notre temps. Okay? Le Liban, notre pays, risque gros avec le Hezbollah qui est dans le pays et qui attire la colère israélienne. Alors, on risque de voir un élargissement du conflit jusqu'où ça peut arrêter. Les hommes, ils savent quand déclencher la guerre, ils ne savent pas quand l'arrêter. Parce qu'une fois que c'est enflammé, la méchanceté augmente et on veut toujours se venger, et chacun de son côté, ainsi de suite. Alors, mais il y aura un choc. On a vu la semaine dernière, il y a plusieurs chocs qui ont eu lieu à travers l'histoire. Le premier choc a été la chute, n'est-ce pas? Ça a été un choc aux conséquences désastreuses pour l'humanité entière. Ils ont ouvert la porte à l'enfer, pour ainsi dire, et la mort est entrée dans le monde de telle manière que cette belle créature qu'était l'être humain que Dieu a créé, cette belle créature s'est corrompue et n'était plus capable d'agir, de vivre à la hauteur de la création de Dieu, la beauté de la création. Dieu y a mis toute son imagination, tout son cœur, toute son intelligence pour fabriquer un être si petit dans l'univers, mais si grand aux yeux de Dieu. Il l'a fait à son image et à sa ressemblance. Mais ce premier choc a conduit à un autre choc, vous vous souvenez, le déluge. Mon ami, un choc mondial où Dieu a dû juger l'humanité parce que son cœur se penchait constamment vers le mal, vers le mensonge, vers la méchanceté, vers le vol, vers l'orgueil, l'arrogance, vers le meurtre. Et cette humanité-là ne pouvait pas vivre plus longtemps que ce que Dieu a jugé qu'il fallait. Et Dieu a jugé l'humanité. Et ce n'était pas une mort naturelle. C'était une exécution de la part du juge, du souverain juge. Il ne faut pas voir Dieu juste comme un papa bonbon, comme un Père Noël, qui ne fait pas de mal ni rien. Dieu est un Dieu redoutable, la Bible dit. Dieu se présente comme étant un Dieu redoutable. On ne peut pas niaiser avec Dieu. On ne peut pas le prendre à la légère. Et donc, il y a eu ce choc-là, il y a eu un autre choc plus petit avec Sodome et Gomorrhe. Et Dieu, par ces jugements-là, il avertissait toutes les générations à venir. Attention, regarde qu'est-ce que j'ai fait, je peux le faire avec toi aussi. Dieu peut le faire avec toi, avec moi, n'est-ce pas, comme être humain, mais
Dieu ne prend pas plaisir à la vengeance, il ne prend pas plaisir à la mort du méchant. Il n'a pas de plaisir à ça. On a vu lorsque les gens du Hamas avaient massacré les 1200 personnes à peu près, ils ont amené environ 250 otages. Quand ils sont revenus à Gaza, toute la foule était en liesse. Ils se réjouissaient de ce que le Hamas a été capable de faire mal à Israël par ce massacre. Dieu n'a pas de plaisir à la mort du méchant. Il dit ce que Dieu veut, c'est que le méchant se repente, qu'il revienne à lui. Il dit qu'il revienne à l'Éternel, qui ne se lasse pas de pardonner. Entends-tu ça? Dieu ne dit pas, bah, j'en ai assez, là, je suis tanné de pardonner, c'est toujours la même chose, il recommence, et puis... Ouais, ça c'est moi, ça. Je recommence tout le temps. Heureusement que j'ai lu ce verset-là. Quand j'ai lu, et je dirais que le Seigneur m'a ouvert l'esprit à cette parole-là, j'étais dans une crise spirituelle où il me semble que mes péchés, je ne réussissais jamais à les vaincre. Puis je recommençais pareil. J'ai dit non, je ne suis pas un chrétien, puis tout ça. Mais par cette parole, comment Dieu est, notre Dieu, est redoutable pour le méchant, parce qu'il peut le faire mourir. Il est redoutable pour ses adversaires. Il peut les anéantir, il y a juste un mot à dire. Mais il ne fait pas usage de sa force d'une façon abusive, mais au contraire, il a une patience de rédemption absolument unique. Et ses enfants, ses disciples, portent son caractère dans le monde dans lequel nous sommes. Et on a vu donc ces différents chocs. La mort à la croix de Jésus, c'est peut-être le plus grand choc, n'est-ce pas? Le Fils de Dieu est crucifié. Et à la croix, non seulement lui, il est mort, mais il a aussi crucifié notre péché. Ton péché, les miens, il les a cloués à la croix. C'est pour ça qu'il faut vraiment, une fois qu'on voit nos péchés, pour celui qui a accepté le Christ, celui qui est renouvelé, a reçu une nouvelle nature, il doit porter le même jugement sur ses propres péchés que celle que Christ a portée à la croix, digne de mort. Et comment on fait mourir le péché en nous? Par la confession, l'humiliation, la repentance, en exprimant notre désolation devant Dieu de l'avoir offensé malgré qu'il nous a aimés, malgré la croix. Et ça, c'est perpétuel. Tant que nous péchons, c'est perpétuel. Jusqu'à l'enlèvement. Là, après l'enlèvement, on n'aura même plus besoin de se repentir de quoi que ce soit. C'est pas magnifique? Nous serons délivrés complètement de la présence même du péché. Alors, il y a tous ces chocs-là majeurs. Et pour Israël, a eu un choc en 70. Ils ont été éparpillés à travers le monde par l'Empire romain. Et tout ça, pourquoi je vous avais donné ça la semaine passée? Pour juste qu'on réalise que les prophéties bibliques concernant l'avenir ne sont pas détachées de la réalité, là. Ils sont incrustés, ils font partie de toute la même histoire. Dieu, avant la création du monde, il savait que non seulement tout ce qui allait arriver, mais tout ce qu'il allait faire.
Alors, l'histoire, pour lui, elle est écrite d'avance. Il connaît le début et il connaît la fin. Et tout ce qu'il y a entre ça, il le connaît aussi et il est souverain. Il est en dehors du temps lui-même, mais il agit à l'intérieur du temps et patiemment jusqu'à la fin. Donc, lorsque lui-même annonce qu'il va faire quelque chose dans l'avenir, ce n'est pas une surprise pour lui, il n'y a pas de doute pour lui, il n'y a pas de circonstances favorables ou non favorables. Il peut toujours tout faire, tout ce qu'il a dit, mais il est tellement sage, il est tellement bien planifié qu'il agit en son temps. Vrai? Il est sage, il est intelligent et il adapte. Il est capable de s'adapter, mais sa volonté souveraine sera toujours accomplie. Peu importe ce que l'ONU fait, peu importe ce que les Américains font, la Russie, la Chine, toute cette grande puissance-là, Dieu les laisse aller, il leur donne une liberté d'action, mais ils ne peuvent pas dépasser les limites que lui-même impose. Ça, c'est sécurisant pour nous. Il y a assez de mal, assez de pouvoir qu'ils ont entre les mains. Autant les Russes que les Américains, les Chinois ont assez de bombes nucléaires pour anéantir toute l'humanité. Et ils jouent avec ça. Est-ce que vous suivez les nouvelles? M. Poutine, il a encore menacé. Il dit, si jamais l'OTAN intervient, ça va être la bombe atomique. Il va utiliser ça. Il menace. Quand même que c'est un joke qu'il fait là. Je ne pense pas que c'est une joke, mais mettons qu'il fait une joke ou juste pour faire peur. Quand même, on ne joue pas avec ça. À force de jouer avec quelque chose, on finit par se brûler ou l'utiliser. Alors, aujourd'hui, on va aller plus loin. On va reprendre. Attendez un peu, excusez-moi. Hein. Alors, ça, c'est ça. Et puis, voilà, merci. Promesse de Dieu pour ramener son peuple à son pays. Comme vous savez, en 722 avant Jésus-Christ, l'Empire assyrien, sous l'ordre de Dieu, quand on dit que Dieu est redoutable, il utilise une puissance ennemie, dure, sans cœur, et il les amène pour détruire son peuple, les distribue. C'est ce que Dieu voulait parce qu'il s'était abandonné complètement à l'idolâtrie. Il était hypocrite avec Dieu. Ils l'ont abandonné. Alors Dieu a dit, oui, il leur avait déjà annoncé que c'est ça qui va leur arriver. Et dans la folie de la séduction des nations tout autour d'eux, ils ont cédé, ils ont suivi le chemin des nations. Alors Dieu a dit, OK, maintenant, allez. Vous voulez vivre comme eux autres? Allez vivre, vous ne vivrez pas comme eux autres dans mon pays. Allez dans le monde, allez voir. OK? Vous voulez adorer allez-y. Et il y a eu donc un premier exode, 120 ou 130 ans plus tard. Là, ça a été un autre empire, l'empire babylonien, avec Nebuchadnezzar, que vous connaissez bien. Avez-vous pris un café avec lui? Non, pas encore. Alors, mais on le connaît. Hein? Alors, donc, et lui, il est venu et il a déporté Juda, qui n'a rien appris de ce que Dieu a fait avec les tribus du Nord. Il me semble qu'on se reconnaît en eux, là, des fois, on dirait, mais comment ça fait que je fais ça? Tu sais, pourtant, regarde l'autre, regarde qu'est-ce qui leur est arrivé. Et puis, la folie du péché peut nous tromper, nous faire trébucher. Alors, et finalement, un troisième exode, c'est celui des Romains en 70 après Jésus-Christ, quand Jésus était monté au ciel, 30 quelques années plus tard. Alors, les Romains sont arrivés et environ 1 million de Juifs ont été tués dans cette guerre. 1 million.
Il n'y avait pas de population de 15-20 millions à l'époque là, pour les Juifs. Là. Ils étaient beaucoup moins nombreux. Mais 1 million et le reste déportés à travers le monde. Ils ont été déportés. Pendant 2000 ans, ils étaient un peu partout. Les Juifs sont dans le monde entier. Mais Dieu avait déjà affirmé. Quand Dieu affirme, il s'engage, il est engagé. Okay? Ce n'est pas une suggestion. Dieu ne fait jamais de suggestion. Il commande, il annonce, il affirme, il dit ce qu'il va faire. Parce qu'il n'y a pas de doute en Dieu. Il n'y a pas d'hésitation comme chez l'être humain. Tu sais, les circonstances changent, donc je vais changer. Pour Dieu, il sait qu'est-ce qu'il va faire. Il sait qu'est-ce que les hommes vont faire. Et il, déjà à l'avance, dans sa préscience, adapte tout ce qui est juste de faire pour faire sa volonté. N'est-ce pas que c'est un Dieu adorable? Un Dieu digne de confiance. Et donc Dieu fait l'annonce déjà par plusieurs prophètes. En Joël, Dieu dit, « Je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. » Il y avait comme deux retours. Il y avait le retour vers leur pays parce qu'après avoir été exilés, Dieu a dit, ils vont revenir 70 ans plus tard, comme Jérémie l'a annoncé, mais il a aussi parlé d'un autre retour qui sera permanent. Et je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. Verset 7, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus. Il dit ça à leurs ennemis. Dans Ésaïe 43, 5 à 7, il dit, je ramènerai de l'Orient, donc de l'Est. Par rapport à Israël, l'Est, c'est l'Iran, c'est la Russie, pas la Russie, mais enfin tous ces pays, la Chine et tout, peu importe, tous ceux qui sont par là. Et je te rassemblerai de l'Occident. Ça, c'est où ça? Oui, c'est ici, hein? Le Québec aussi? Saint-Eustache aussi, puis Deux-Montagnes, on est dans l'Occident. Enfin, il dit, je vais les ramener, même de l'Occident. Je dirais au septentrion, je dirais au nord, donne. Et il dit au midi, au sud, l'Afrique et tout ça, ne retiens point, fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Wow! Cette prophétie-là ne s'applique pas au retour des Juifs du temps de Esdras, par exemple. Okay? Le premier retour quand ils ont reconstruit le temple, mais à un retour beaucoup plus large. Et Dieu garantit, je vais le dire comme ça, l'existence d'Israël. Dans Jérémie 31, 35, là, je vous donne juste quelques versets, 2-3 versets, mais il y en a beaucoup de paroles comme ça. Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait rugir les flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois sur lesquelles que lui utilise, c'est lui qui a mis ces lois-là pour le soleil et la lune, si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ça, c'est étonnant qu'aujourd'hui, même les scientifiques n'arrivent pas à mesurer tout l'espace, tout l'univers. Et cette semaine, j'ai lu qu'ils ont trouvé une source de lumière
800 000 fois, quelque chose comme ça, 800 000 fois plus intense, plus lumineuse que le soleil. On pensait que bon, c'est assez là, on a découvert ça suffit, maintenant on va maintenant explorer ce qu'on a déjà découvert, mais des milliards de galaxies, chaque galaxie des milliards d'étoiles. Écoute, on est étourdis là. Et par-dessus tout ça, il découvre une immense galaxie monstre, monstrueuse, et puis une source de lumière des milliers de fois plus intense que le soleil. On chavire. Dieu dit, si on est capable de mesurer, si on est capable, là, je vais rejeter Israël. Allez, qui est-ce qui veut me défier, là? Qu'est-ce qui veut me défier? Le verset 37, ainsi parle l'Éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils font. Qu'en pensez-vous? Dieu va rejeter Israël? Il les a corrigés, il les a exilés. Ça fait plusieurs exils. Ils étaient en Canaan, se sont exilés en Égypte. Pendant 400 ans plus tard, Dieu les fait exiler pour les amener dans la terre promise. De la terre promise, il les envoie vers l'Irak, l'Iran et ces pays-là. Il les ramène en Israël. Il les chasse à nouveau. Et là, maintenant, il dit, je vais les ramener. Ça va être une fois pour toutes. Parce que je vais faire une nouvelle alliance avec eux. Alors, moi, ce que ça me dit, c'est que Dieu est décidé et qu'il est infaillible et il va faire ce qu'il a dit. Amen. Il me semble que c'est le fun de penser comme ça, de croire dans un Dieu fiable, un Dieu honnête, un Dieu intègre, un Dieu qui ne cache pas qu'est-ce qu'il va faire. Voyez là, regarde, il nous dit qu'est-ce qu'il va faire. Il nous dit là. Et Jésus a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas qu'est-ce qu'il fait son maître, mais je vous appelle amis, parce que je veux partager avec vous, mes amis, tout ce que je vais faire. Donc, on ne doit pas avoir une attitude d'indifférence à l'égard des prophéties, même si elles sont difficiles à comprendre, parfois. Il y a des choses qui sont faciles, certaines autres choses sont plus difficiles. Là, celles qui répondent à nos questions sont compliquées, mais celles que Dieu révèle sont faciles à croire. N'est-ce pas? On sait que Jésus revient. Ça, tous les chrétiens du monde entier, depuis le début, le croient. Toute l'histoire de l'Église, les croyants croient que Jésus va revenir. Mais tous les détails, la venue de l'Antéchrist, la marque de la bête, tous les détails, là, c'est là qu'on se complique. Vrai? Oui, tout ce qui est dit, le Seigneur va le faire. Ça va arriver. En son temps, exactement. Alors, la vision
d'une vallée remplie d'ossements que Dieu fait à Ézéchiel. Et il l'amène dans une vallée, et dans cette immense vallée, il n'y a que des ossements. Pas agréable, hein? Déjà, quand on va dans un cimetière, déjà, tu sais, on peut être mal à l'aise un peu. Imagine-toi, dans une immense vallée, il n'y a que des crânes, des os, tout ça, sec, complètement sec, très nombreux. Et là, Dieu lui dit à Ézéchiel, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ça représente la communauté d'Israël. Et au verset 12, il dit, « Je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple. Et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. » Okay? Le territoire est mentionné à plusieurs reprises. Souvenez-vous de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Il n'a pas juste dit qu'ils vont devenir une source de bénédiction pour tout le monde entier, mais également, il y a une clause, il y a la terre qui leur donne à son peuple. La terre fait partie de l'alliance. Et il va les ramener sur le territoire d'Israël, alors qu'il n'y avait plus grand monde, il restait quelques centaines de Juifs depuis 2000 ans, jusqu'à la fin du 19e siècle. Et depuis ce temps-là, alors aujourd'hui, ils sont au moins 8 millions de Juifs qui sont en terre d'Israël. Il y a 10 millions d'habitants en Israël, 10 millions et demi, mais le reste, ce sont des Arabes et autres. Mais tu as 8 millions de Juifs, c'est à peu près la moitié du peuple dans son ensemble. On estime entre 15 et 16 millions de Juifs dans le monde. Il y en a à peu près 4-5 millions aux États-Unis, il y en a peut-être 2 millions en Russie, et ils sont un peu dispersés comme ça. Alors, mais il dit, « Je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez, et je vous donnerai du repos où? Sur votre territoire. » Le repos de l'Église, il est dans le ciel, il est en Christ. Pour Israël, il dit, « Je vais vous donner du repos sur votre territoire. » Donc, les Juifs ont commencé leur retour dans le pays. Youhou! Ah, voilà. Donc, voyons voir un peu d'histoire. Ce sont des dates très importantes à retenir si on veut comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Alors, au début du 19e siècle, vers 1915 à peu près, les Anglais et les Français, c'était dans la Première Guerre mondiale, ont défait l'Empire ottoman, qui est l'Empire turc, qui dominait sur une vaste territoire pendant 400 ans. Donc, ça incluait le Liban, ça incluait la Syrie, ça incluait la Palestine. Or, en 1917, Lord Balfour, c'est un ministre des Affaires étrangères anglais, et l'Angleterre était à l'époque encore une grande puissance. Ils avaient encore leur empire et ils avaient la même influence, on veut, dans le monde comme les Américains ont de nos jours. Et eux ont fait une déclaration. Ils ont dit, ça prend un foyer national juif en Palestine. Et la Palestine était, on va voir je pense, est-ce qu'on le voit? Non, c'est pas ça. On le verra tantôt, les cartes. Mais la Palestine, ça comprenait tout le territoire d'Israël, biblique, qu'on connaît, mais aussi environ 10 kilomètres à l'intérieur de la Jordanie actuelle. Alors,
toute cette partie-là, c'était la Palestine. Du Liban jusqu'à l'Égypte, la frontière du Sinaï, et tout ça, c'était la Palestine. Et toute la Palestine, ils allaient le donner, ah merci, ils allaient la donner à Israël, au peuple juif, toute la Palestine. Ça, c'était le mandat britannique. OK, le mandat, au lendemain de la guerre, la France a reçu le mandat d'administrer le Liban et la Syrie pour tracer les frontières et tout ça, établir une constitution, il n'y avait plus rien avec l'Empire ottoman, et tracer les frontières. Donc, les frontières actuelles du Liban avec la Syrie, ce sont celles qui ont été décidées à cette époque-là. Et l'Angleterre avait comme mandat d'administrer l'Irak, la Jordanie, Israël et je crois que l'Iran aussi, si je ne me trompe pas. Et donc, l'Angleterre a réussi à accomplir son mandat, à amener à l'indépendance les 3 autres pays. Ils sont établis, mais par rapport à la Palestine, ils n'ont pas été capables, parce qu'il y a eu la révolte des Arabes et puis la révolte aussi de certains Juifs qui faisaient la guerre aux Anglais et tout ça. Alors, arrivé l'Angleterre en 1939, ils ont dit on n'est plus capable. Ils ont mis sur pied une commission qui a proposé, contrairement au mandat britannique, de partager le pays en 2. Donc, de donner une partie aux Arabes et une partie aux Juifs. Alors, est-ce qu'on peut reprendre la carte tantôt, s'il vous plaît? Et ce le plan de partage que cette commission-là avait fait est tombé entre les mains de l'ONU, nouvellement créée en 1946. Et en 1947, ils ont accepté les recommandations et ils ont proposé ce plan de partage. Tout ce que vous voyez comme vert pâle, ça, c'est le territoire qui revenait aux Juifs, et tout le reste, incluant le vert foncé, ainsi que Gaza, c'était pour les Arabes. Alors, comme vous voyez, ils sont tellement attachés. En temps de guerre, chacun pouvait couper les frontières de l'autre, couper l'autre pays en 2. Enfin, ce n'était pas vivable. Mais les Arabes ont refusé, ont rejeté, ainsi que les pays islamiques. Ils ont rejeté ce plan-là. Donc, de telle manière que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la guerre. Les Arabes, 5 pays arabes, ont envahi ce territoire-là. Et dans cette guerre-là, finalement, les Juifs, je peux revoir encore la carte, s'il vous plaît? Désolé, peut-être c'est moi qui l'ai... Alors, non. C'est le pointeur, je me trompe entre le pointeur et la flèche. Non, oui, d'abord la verte, c'est ça, OK. Alors, tout ce qui est en vert foncé a été conquis par les Juifs. Vous voyez là? Ils ont eu le dessus. De 55% du territoire. Ils ont donné plus de territoire parce que tout ici, là, c'est un désert. Il n'y a rien là. C'est un désert. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut. Mais quand même, les Juifs ont réussi à faire fleurir pas mal de choses dans le désert. Alors, donc, tout ça, maintenant, Israël domine sur ces territoires-là. Ce que les Égyptiens ont fait, l'Égypte, eux, ils ont entré en guerre et ils ont conquis Gaza, et la Jordanie a conquis cette partie-là. Il y avait beaucoup d'Arabes ici, mais ce qu'on appelle le peuple palestinien n'était pas un peuple en soi. C'était tous des Jordaniens, parce qu'ils appartenaient à la Jordanie. Ils étaient des citoyens de la Jordanie.
Mais lorsque, en 1987, surtout 93, là, la Jordanie a renoncé à sa gestion de ce territoire-là, ils se sont retirés pour que l'Organisation de libération de la Palestine puisse bâtir là un autre pays, comme on va le voir dans ce pas grand temps. Alors, l'autre carte, c'est... Alors, ça, c'est cette carte-là, à la guerre de 1967. Qui était vivant en 1967? Ah, la moitié, OK. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi, j'ai vécu ça d'une minute à l'autre avec mes frères. C'est une guerre qui a duré 6 jours, et en 6 jours, Israël avait conquis l'Égypte, pas conquis l'Égypte, mais avait battu les armées égyptiennes, environ 450 000 hommes qui étaient là dans le Sinaï, et vous aviez 250 000 hommes en Syrie qui venaient de là, et vous aviez aussi la Jordanie, environ 150 000 hommes. Donc, ça fait à peu près 800 000 hommes qui entouraient, qui encerclaient Israël, environ 300 000 hommes. Et malgré tout, le matin du 6 juin 1967, toute l'aviation israélienne était dans les airs et ils se sont rués par surprise parce que le président égyptien menaçait d'intervenir. Il a ordonné aux soldats de l'ONU de se retirer de là et puis ils ont obéi. Alors là, on s'attendait d'un moment à l'autre, d'une seconde à l'autre, que les pays arabes puissent envahir, mais Israël n'a pas attendu. Ils ont pris l'initiative, sinon il n'y aurait pas rien fait. Et ils ont détruit toute l'aviation égyptienne, syrienne. Les Jordaniens, ils ont eu peur, ils ont gardé leurs avions cachés. Ils en ont quand même perdu quelques-unes. Et de telle manière qu'Israël a conquis tout le Sinaï et ils se sont approchés même du Caire. Il a fallu l'intervention de l'Union soviétique et puis des Américains pour leur dire « OK, c'est assez, arrêtez là, allez pas plus loin ». Donc, ils ont arrêté finalement, ils ont fait un traité de paix avec l'Égypte en 1978. En retour, tout le Sinaï a été remis aux Égyptiens. Et depuis ce temps-là, il y a une relative paix il y a une paix officielle entre les Égyptiens et puis Israël, mais il n'y a pas d'amour, OK? Mais quand même, ils sont mariés, mais sans amour. Alors, c'était un mariage de raison. Ça va avec les autorités, mais c'est le peuple qui n'arrive pas à accepter les Juifs et tout ça. Alors, donc, Israël, ils ont conquis tous les territoires, incluant cette partie-là qui appartenait à la Syrie. OK? Le territoire que Dieu a donné à Israël, elle partait de quelque part ici, ou bien plus loin avec le fleuve. C'est quoi le fleuve en Égypte? Le Nil. Michel, hein? Le Nil. Alors, soit par là, soit le fleuve d'Égypte par ici, et puis ça montait jusqu'au fleuve l'Euphrate, qui était à peu près là. Donc, beaucoup plus de territoire de la Syrie et du nord de l'Irak qui revenaient à Israël. Mais ici, comme je disais tantôt, la Palestine, c'était tout ça ici, jusque-là, à peu près là. Tu vois là? Mais les Anglais ont finalement décidé d'amener ça là, et plus tard, là, la Jordanie a tout pris ça. OK? Alors, donc, ce territoire-là ici, qui appartenait à la Syrie, a finalement été annexé carrément par Israël, parce que la Syrie ne voulait pas s'engager dans des discussions de reconnaissance d'Israël en retour de la paix. Il ne voulait pas, il voulait rester en état de guerre. Alors, Israël, pour se protéger, a annexé simplement le Golan parce que ce sont des hauteurs ici. Okay? C'est une région en hauteur. Fait que quand ils arrivaient par là, ils installaient leurs canons
et ils tiraient dans la vallée. Tu as des villages juifs qui étaient en bas. Ils ont fait beaucoup de dégâts. Alors, ils ont dit non, on va... Alors, vous allez entendre parler sur le Golan parce qu'il y a des pressions là autour du Golan de la part du Hezbollah et aussi de l'Iran. Et Israël, depuis 12 ans, 13 ans, ils vont bombarder en Syrie les installations de l'Iran qui cherchent à entourer Israël. Et ils ont réussi. Regarde aujourd'hui les Houthis au Yémen, tu as le Hezbollah, le Hamas. Ils ont tout installé, toutes ces places-là pour entourer Israël, ainsi que l'Arabie saoudite. C'est pour ça que l'Arabie saoudite s'est rapprochée d'Israël, parce qu'on dit on a un ennemi commun, alors on va essayer d'établir des relations de sécurité. Alors, aujourd'hui donc, le peuple juif a le pouvoir sur tous ces territoires-là, mais le territoire de ce qu'on appelle la Cisjordanie, là on va aller plus loin. Il y avait autre chose qui devait venir avant. Alors, OK. En 1993, il y a eu ce qu'on appelle les accords d'Oslo. Oslo, c'est la capitale de la Norvège. De la Norvège? Pas du Danemark? Ah, ça a changé? Ça a changé? OK, d'accord. C'est la capitale de la Norvège. Alors, les accords, finalement, entre l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, qui faisait des attentats, vous vous souvenez, dans les années 70, dans les années 80 et tout ça, là, des attentats partout, ils faisaient tomber des avions, et là, enfin, ils font la paix. L'OLP enlève de sa constitution leur raison d'être, qui était la destruction de l'État d'Israël. Ça, c'était le but de tous les pays islamiques qui ont fondé l'OLP. Et ensuite, donc, ils l'ont enlevé, ils ont renoncé à la violence, et Israël les a reconnus officiellement comme étant les représentants légitimes de tout le peuple palestinien. Et ça a été contresigné, approuvé par le monde entier, cet accord-là. L'ONU l'a ratifié également. Donc, ils ont commencé les négociations en vue d'établir un nouvel État, l'État palestinien. D'accord? Alors, l'État palestinien devait comprendre ce qu'on appelle la Cisjordanie, ainsi que la bande de Gaza. Okay? Ces deux-là, ils devaient faire comme un genre de route entre ces deux territoires-là pour que ce soit viable, pour briser l'isolement. Or, qu'est-ce qui arrive? Dès que l'OLP a commencé à négocier, à discuter, la branche radicale s'est détachée de l'OLP et qui s'appelle le Hamas. Et eux, c'était radical, la destruction de l'État d'Israël. Donc, eux ne participent pas aux négociations qu'Israël avait avec cette nouvelle autorité qui s'appelle l'autorité palestinienne, AP. Ça, vous voyez ça souvent dans les journaux. Alors, et ça négocie, mais ce n'est pas facile. Il y avait des gros problèmes. Par exemple, Jérusalem. Pour qui Jérusalem va appartenir? Pour les Palestiniens, Jérusalem-Est, ça doit être leur capitale. Ils ne veulent rien savoir d'autres choses. Mais Israël ne veut pas céder cette partie-là aux Palestiniens. Alors, il y avait le droit de retour. Vous vous souvenez, on en a parlé pendant la guerre de 47, 48 et 49. Des centaines de milliers de Juifs, de Palestiniens arabes, ils ont fui les combats. Beaucoup sont allés à Gaza, mais beaucoup sont allés au Liban. Juste aujourd'hui, on a encore 12 camps de réfugiés palestiniens d'environ 400 000 personnes qui sont encore au Liban depuis 1948.
c'est l'ONU qui s'en occupe, mais quand même, ça prend le territoire, puis ils sont au milieu d'eux, puis ils ont déjà eu beaucoup de problèmes à un petit pays comme ça. Alors, quand on se plaint chez nous là, d'avoir quelques milliers, un grand pays comme le nôtre, riche et puissant et tout ça, ça vous donne une idée des proportions, comment est-ce que c'est là. Alors, pour assurer le succès de la démarche de l'entente d'Oslo, il y a 4 entités qui ont été, qu'on appelle le quartet. Le quartet comprend les États-Unis, qui sont les leaders principaux de la démarche, la Russie, qui appuie l'Europe et l'ONU, ensemble. Eux autres, ils doivent garantir le processus de création d'un État palestinien. Mais malheureusement, évidemment, ils n'ont pas réussi jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que maintenant, alors, c'est sur toutes les lèvres, ça discute. Mais pour que ça puisse réussir, il faut que le Hamas soit détruit militairement, parce qu'eux ne veulent pas d'autre chose que la destruction de l'État d'Israël. D'un côté, ils discutent avec une partie des Palestiniens reconnus légitimement pour que d'un commun accord, qu'on s'entende sur la capitale, sur qu'est-ce qu'on va faire avec les réfugiés. Ils sont rendus à 5 millions maintenant. Alors pour les Palestiniens, ils veulent que ces 5 millions-là reviennent. Mais Israël a dit non, impossible. Tu sais. Et il y a d'autres considérations sur l'eau. Qu'est-ce qu'on fait avec l'eau? L'eau du lac de Génézareth, ainsi de suite. Alors, mais c'est surtout Jérusalem et le retour des Juifs qui sont là où est-ce que ça va achoper. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Et Jérusalem, lorsque ça va venir, elle sera entre les mains d'Israël, des Juifs. Il dit, Jérusalem va rester à sa place à Jérusalem. Et Dieu en veut au monde qui cherche à enlever des territoires qu'il a donnés à son peuple. Donc, dans toute cette histoire-là, ce n'est pas juste entre les Palestiniens et les Israéliens, Dieu est le premier concerné. D'accord? Mais ni l'un ni l'autre n'est en train d'obéir à Dieu. Et ce qui fait que pour des millions de chrétiens dans le monde, voient dans le retour des Juifs en Israël comme le début de l'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel, qu'on a lu tantôt, la vallée des ossements. Okay? Israël qui était mort, et là, Dieu a dit à Ézéchiel, parle à l'esprit, et là, la chair a commencé à se former, et finalement, le chapitre 37 finit avec Israël qui prospère. Ça se lit en 5 minutes, mais dans l'histoire, ça prend plusieurs années. Alors, donc, beaucoup voient, et je suis parmi ceux-là, le retour des Juifs en Israël, la déclaration d'indépendance en 1948 comme l'accomplissement d'une partielle, en tout cas, de cette prophétie-là. Et Dieu a dit quoi? Un pays, une nation, peut-elle naître en un jour? Et c'est ce qui est arrivé le 14 mai 1948, lorsque les Juifs ont déclaré l'indépendance d'Israël. Voilà, le pays vient de naître, vient d'exister légitimement devant le monde. Alors, c'est le début, mais les Juifs, aujourd'hui, comme nation, sont très loin de Jésus. OK? Ils sont très loin. Pour les Juifs très pratiquants, continuent à dire que Jésus n'est pas mort et puis n'est pas ressuscité, parce que, comme dans le Nouveau Testament, ça disait là, alors ils continuent à dire ça, et ils sont très nationalistes. Et pour les Juifs,
ils sont également extrêmement convaincus que Allah ne veut pas que les Juifs aient un pays là, quoique le Coran ne dit pas ça. J'ai appris ça, c'est Monique qui m'a envoyé une vidéo là, qui parle de ça. Là. Mais pour l'ensemble des musulmans, ils sont convaincus qu'il n'y a pas de place. Vous vous souvenez, je vous avais montré une carte là qui montrait tous les pays autour d'Israël. C'est l'islam qui est là, qui domine. C'est partout l'islam, partout, dans toute cette région-là. Un petit carré de sucre, un petit carré comme ça là, de territoire, et ils ne peuvent pas supporter qu'il y a un peuple juif qui vient s'installer là comme État. Parce qu'en étant un État, là, les musulmans qui vivent sur ces territoires-là deviennent soumis aux Juifs. Il y a le territoire qui, pour eux, est sacré, ça appartient à l'islam, et il y a en même temps les musulmans qui sont là. Il y a 20% de la population israélienne, ce sont des Arabes qui ont la citoyenneté israélienne, qui ont tous les droits démocratiques, là, comme les Juifs ont, et ils ne peuvent pas supporter ça. Donc, ça fait partie de l'ensemble des circonstances qui se passent là et qui vont déterminer un peu la suite des choses. Donc, oui, c'est le début de l'accomplissement de cette prophétie d'Ézéchiel 37, mais déjà le chapitre suivant, chapitre 38 et 39, une fois qu'Israël est en sécurité, prospère, là, l'Écriture parle de Gog et de Magog qui vont venir du nord et qui vont envahir le territoire d'Israël. L'Égypte va être impliquée, l'Arabie saoudite va être impliquée, le nom des pays est mentionné. Okay? Les principaux, là, l'Éthiopie, la Libye, qui sont mentionnés. Alors, donc, on n'a même pas besoin de faire la devinette, deviner, là, tu sais. Voilà, les pays principaux sont mentionnés. Et l'Iran, qui va faire partie de cette bataille-là. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui nous dit que ça s'en va dans cette direction? Bien, oui. Personnellement, j'ai dit oui, parce que je vois aujourd'hui la Russie qui est dans toute sa puissance, et ils veulent avoir une grosse influence au Moyen-Orient. Là, ils en avaient une par la Syrie, mais depuis la guerre en Ukraine, ils n'ont plus grande place. Et ils ont maintenu un équilibre dans leur relation entre Israël et puis les Palestiniens, mais ils viennent de rompre l'équilibre et ils se sont rangés complètement du côté du Hamas et du côté des Palestiniens. Ils ont invité aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore là, mais ils ont invité toutes les parties palestiniennes pour les unir afin de parler d'une seule voix et donc de jouer un rôle à nouveau là. Mais la Russie et l'Iran sont liés maintenant par des ententes, par des alliances. La Turquie flirte avec les Russes depuis les dernières années. Alors, ils ne sont pas 100% de ce côté-là, ils sont avec l'OTAN, mais aussi ils flirtent avec la Russie. Les choses, on dirait, s'installent. Okay? La résolution de l'ONU, le 23 décembre 2016, ça, c'est pas loin de nous, ça. À la fin du mandat du président Obama, une résolution de l'ONU, ils ont mis beaucoup de pression sur Obama pour qu'il puisse appuyer et qu'il n'applique pas le veto américain. Et en fin de compte, il a cédé et il a accepté, juste avant de renoncer au pouvoir avec le président Trump. C'était au début du mois de janvier. Et Jérusalem, cette résolution-là reconnaît Jérusalem, l'ancienne partie là, antique,
comme capitale de la Palestine. Non plus, il ne faut plus comprendre le mot Palestine pour parler des Juifs, mais pour parler des Arabes. Okay? À travers les années, il y a eu ce changement-là. Et ils disent le statut final de Jérusalem va dépendre des négociations avec Israël. Ça, c'est un choc, ça aussi, là. Okay? Ça a été un choc. Mais quand M. Trump est venu au pouvoir, l'année d'après, vous vous souvenez, il fait un coup d'éclat et il reconnaît Jérusalem comme la capitale. Et attention, Jérusalem unifiée entre l'ancienne partie et la nouvelle partie. Les Russes ont dit, divisons la part en deux, que la nouvelle partie de Jérusalem soit la capitale d'Israël, et puis que la vieille partie soit celle de la Palestine. Évidemment, c'est la grosse bataille, ça va tourner autour de ça, beaucoup, beaucoup. Parce que tout le reste, on est capable de trouver un terrain d'entente. Le retour, ça va être difficile. Je ne vois pas comment ça peut se faire non plus. 5 millions de personnes dans un carré de sable. C'est pas grand, là. C'est pas gros. Mais pas juste ça. C'est l'équilibre des forces. Là. Un autre 5 millions, ils deviennent plus les 2-3 millions qui sont déjà là. Ça fait 8 millions. Et Israël devient presque égal à Israël. Là. Et est-ce qu'ils vont accepter de ne pas avoir d'armée? Ça, c'est une autre grosse affaire. Là. Donc, ce ne sera pas simple. Alors, M. Trump, il a changé la position américaine le 7 décembre 2017 en disant « Nous reconnaissons Jérusalem unifiée comme la capitale d'Israël, ce qui était le cas depuis 1980, et le statut final dépendra des négociations. » Donc, voyons voir, aujourd'hui, les États-Unis, l'Angleterre en particulier, l'Occident, avec les pays arabes, discutent pour se mettre d'accord pour imposer l'État palestinien. Et peu importe ce qu'Israël va dire. Israël vient cette semaine de déclarer par la voix de tout le Parlement qu'il rejette cette solution-là radicalement, qu'ils ne l'accepteront jamais. Alors, donc, qu'est-ce qui va se passer? Okay? Par rapport à « je rassemblerai les nations » pour qu'elles attaquent Jérusalem? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait penser qu'on s'en va dans cette direction-là? Humainement parlant, oui. OK? Humainement parlant. Combien de temps que ça prend, Dieu seul le sait. Mais ce sont des indices qui nous éclairent un peu. Mais il faut rester modeste et humble, mais en même temps pas aveugle. D'accord? Il ne faut pas se fermer les yeux en disant non, 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 non. Ben, écoute, ça ressemble à ça. D'accord? Ce n'était pas ça. Il y a 100 ans, on n'aurait jamais pensé à ça. Mais aujourd'hui, telle que la réalité, elle est là, Israël, aujourd'hui, ils sont très, très, très isolés, aujourd'hui, et ils ne font rien, pas beaucoup de choses pour se faire aimer ces temps-ci. Alors, on verra, OK? On verra. Il faut juste garder les yeux ouverts. Jésus a dit, je vous ai tout annoncé d'avance. Alors, quand vous voyez ces choses arriver, levez les yeux, car votre délivrance est proche. OK? Et quand il va revenir, il veut trouver son peuple debout, en train de prier, en train de prêcher avec force la bonne nouvelle du royaume. Il n'y a pas de place. Il va venir un temps, mes frères, il n'y aura pas de place pour la timidité, pour la peur de se cacher ou quoi que ce soit. Plus ça va avancer, les choses vont devenir de plus en plus claires. Quand l'Antéchrist va arriver,
et puis que la marque de la bête, peu importe c'est quoi là, OK? Je ne veux pas embarquer là-dedans ce matin, je n'ai pas le temps, mais il n'y aura pas de place pour là, je ne suis pas sûr, si la marque arrive, elle est imposée, alors les gens l'acceptent ou ne l'acceptent pas. Ceux qui n'acceptent pas, c'est la mort, et ils ne pourront plus ni acheter ni vendre. Mais ceux qui l'acceptent, c'est aussi la mort, mais par Dieu. Alors, leur pouvoir d'acheter et de vendre, il vient de sauter en l'air. Ça ne sert à rien parce qu'ils ne peuvent pas l'avoir. Et ceux qui vont mourir, qui appartiennent à Christ, le Seigneur va les ressusciter. Ils n'auront rien perdu, au contraire. Apocalypse chapitre 20, il va les ressusciter. Tous ceux qui ont été mis à mort pendant la période de grande tribulation, ils vont ressusciter. Alors, ça c'est les accords d'Oslo, on en a parlé. Donc, rendez-vous du monde entier à Jérusalem, dans la vallée de Jezreel, ou la montagne de Megiddo. Tu as une immense vallée ou plaine. Voilà, regardez ça. C'est pas beau ça? C'est la vallée, c'est le grenier agricole d'Israël. Mais cette vallée-là, elle est située en Palestine. Elle est située dans la région de la Cisjordanie. Elle est située là. Celui qui contrôle cela, il contrôle toute la place, là, tout le pays. Alors, voilà une autre vue de cette belle vallée. On l'a traversée quand on a visité Israël, on passe par là. Il y a une route du nord au sud qui va. C'est très, très beau, c'est magnifique. Alors, Napoléon avait dit que c'était une place idéale pour des manœuvres militaires. Hein? Et donc, Dieu dit que c'est là que ça va se passer, dans cette vallée-là, et à Jérusalem, des centaines de milliers d'hommes qui vont se rassembler là. Et c'est là, une fois que toutes les armées du monde seront rassemblées en Israël, okay? C'est là que Christ va déchirer le ciel. Et il a ce pouvoir-là, mes amis. Il a ce pouvoir-là. Et il va apparaître. Le monde entier va le voir. Le monde entier. Je ne sais pas comment ça va se passer, là, parce que la Terre est ronde, là, tu sais. Peu importe, oui, on pense à la télévision, tout ça. Bah, j'ai l'impression que le Seigneur n'a pas besoin de la télévision lorsqu'il va apparaître. Tu sais. L'Antéchrist, il va avoir le faux prophète qui va faire une image, puis il va l'animer, cette image-là. Il a ce pouvoir-là. Jésus n'a pas besoin de ces niaiseries-là. Il va apparaître lui-même. Il est le Maître. Il est Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Et c'est en tant que Maître qu'il va apparaître. Les hommes ne pourront rien contre lui. Ils se sont rassemblés dans toute cette immense vallée. Et pas juste dans la vallée, ça va déborder parce que tu as une armée de 200 millions d'hommes qui va venir de l'Orient pour participer au combat. Mais surtout, ils sont là, sans le savoir au début, mais ils vont le découvrir, ils sont là pour s'opposer au retour de Jésus. Où est-ce que Jésus a dit qu'il va revenir? Sur le mont des Oliviers. C'est écrit. On le sait. Mais le diable le sait aussi. Il s'organise pour empêcher que Jésus revienne puis qu'il accomplisse sa volonté. Alors, les armées du monde, pas moins que ça. Et donc, quand Jésus va apparaître, mon ami, tout œil le verra. Il ne viendra pas en secret. Il ne viendra pas d'une manière faible. Il ne viendra pas sur un âne, comme la première fois.
ceux qui l'auront méprisé, ils vont le voir venir du ciel. Et lorsqu'il va revenir, il est écrit que le monde va avoir peur. Ils vont être dans l'angoisse. Imagine-toi, là, ils voient leur pire ennemi. Ils viennent d'adorer l'Antéchrist, adorer le diable, adorer le faux prophète. Et là, maintenant, l'adversaire qui vient d'apparaître avec une puissance absolument divine, avec un regard insoutenable. Et le monde entier vont supplier que les montagnes tombent sur eux, il dit de nous cacher devant le regard, le visage du Fils de Dieu. Jésus est redoutable, les amis. Il est redoutable. Il ne faut pas le chercher. Si quelqu'un est encore en rébellion avec lui, avec Dieu, mon frère, mon ami, je t'encourage maintenant. Accepte la paix, l'offre de la paix que ce Seigneur-là t'offre. Il a payé pour toi à la croix. Repens-toi. Tu peux être un chrétien encore en lutte avec des péchés de toutes sortes. Repens-toi, mon frère. Ne t'inquiète pas, tu n'auras pas. La colère du Seigneur n'est pas contre toi. Mais il t'a donné le pouvoir de vaincre le péché qui est en toi, par l'Esprit qu'il t'a donné. Confesse, reçois le pardon de Dieu. Relève-toi et marche. Et quand encore tu trébuches, confesse, relève-toi et continue à marcher. Et il exercera l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Ici, Dieu se décrit de manière à ce qu'on le prenne au sérieux. Qu'on puisse abandonner cette idée que Dieu est bonasse et puis qu'il ne fera rien, puis que c'est pas grave, il va pardonner pareil aveuglément. Pensons aux plaies d'Égypte. Pendant que Dieu jugeait la nation païenne idolâtre, il protégeait en même temps Israël. Il les protégeait. Alors, et dans l'avenir, on va arrêter ici, pensons à cet événement où le Seigneur Jésus va descendre du ciel. Et à un son, je ne sais pas à quoi il va ressembler. Ça doit ressembler à ça. Un son, le monde entier va l'entendre. Tous ses disciples vont l'entendre. Et le Seigneur. Ceux qui sont déjà vivants pendant ce temps-là, s'il arriverait aujourd'hui, par exemple, là, tu sais, alors tous nos frères, nos sœurs, notre parenté qui sont morts en Christ, en communion avec Jésus, ressuscitons d'abord, premièrement. Nouveau corps, immédiatement. Et les autres, ils seront transformés. Mon ami, quel pouvoir que le Seigneur a. Transformé. Pas besoin de mourir et de ressusciter. Transformé. Un corps flambant neuf, immortel, incorruptible. Et le Seigneur, avec un homme, il enlève l'Église. Il va l'enlever à sa rencontre dans les airs. Cet événement-là est distinct de son retour par après, parce que quand il va revenir, son Église sera avec lui. C'est écrit, lisez Apocalypse chapitre 19. Donc, il faut bien qu'il soit enlevé avant. Alors, ce que j'attends pour mon espérance, les amis,
parce que je voulais absolument voir celle-là. Ah oui, Christ est accompagné de son épouse, ses pieds se posant sur le montant des Oliviers. C'est par là qu'on fait, là? Il m'en manque une. Oui, en attendant, on fait quoi? En attendant ce jour glorieux, attendez et hâtez le jour de Dieu. Il ne faut pas avoir peur des chrétiens de nos jours. J'ai lu quelque chose cette semaine-là sur les chrétiens, comment tu appelles ça, sur Facebook. Là. J'ai lu les affaires, j'ai honte. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça écrit là? Il n'y a aucune espérance dans ce qu'ils écrivent par rapport à une petite affaire que le gouvernement, la loi sur la laïcité a été légalisée par... Mon ami, c'est comme si c'est la fin du monde. Là. Il n'y a rien là. Excusez-moi, là. Il y aura des effets, je comprends pour notre vie tous les jours, mais notre regard n'est pas juste là. Notre regard est beaucoup plus loin. Pour le chrétien, il s'attend à quoi? Le jour de Dieu. Il l'attend. Si on ne l'attend pas, on va vivre dans la peur, dans l'inquiétude. Ah, il y a l'antéchrist, et puis il y a le faux prophète, et puis il y a ça va être dur, ça va être difficile. Ben oui, mais... C'est pour ça que je n'en ai pas parlé, là. J'ai mis l'emphase sur qu'est-ce qui fait notre espérance? Qu'est-ce qui doit meubler notre vision de la vie? C'est ça qui va dominer en nous. Notre foi se nourrit de la révélation de Dieu. Alors, il dit, attendez et hâtez le jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Voilà nos yeux où est-ce qu'ils sont. Que l'Antéchrist vienne, qu'il fasse qu'est-ce qu'il voudra. Le Seigneur va l'éliminer de là et tous ceux qui l'auront suivi. C'est ça qu'il faut comprendre. Tous les détails, ce n'est pas très, très nécessaire de tout s'arrêter à ça. Et notre espérance nous attend maintenant, un nouveau corps glorieux, incorruptible, immortel, voir la gloire de Jésus. Jésus a dit à son Père, « Papa, je veux que tout ce que tu m'as donné voie ma gloire. Je veux qu'il voie ma gloire. » Ben moi, c'est ça que je veux. C'est pas ça que tu veux, mon frère, ma soeur? Tu ne veux pas? Ben, c'est le temps de le vouloir. Levons nos yeux à ce jour glorieux et la peur va disparaître de notre vie. Voir notre Père face à face et le célébrer. Ne pas avoir peur de regarder notre Père dans les yeux sans disparaître, mais au contraire, ressentir la joie éternelle. Nous le verrons face à face. Ça, c'est notre espérance. C'est là qu'on doit regarder. Et puis, non, ce n'est pas la bonne. Michel. Voir, oui, le nouveau ciel, la nouvelle terre, où la justice habitera. J'ai hâte de voir ça. Et puis, régner avec Christ pendant 1000 ans sur la terre et vivre éternellement. C'est ça, voilà, vous avez l'essentiel de l'espérance chrétienne, de l'espérance promise par Dieu. Et peu importe qu'est-ce qui se passe, alors, qui arrive, tant qu'on garde. Si on ne garde pas nos yeux là, ben désolé, mais on va participer à la crainte, à l'angoisse, à l'inquiétude que le monde a devant ce qu'il voit, et puis qui sont inquiets et ils ne savent plus quoi faire, pourquoi ça. Nous savons. Et notre Dieu règne. Et en attendant, encore une fois, il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Qui va le faire? Cette bonne nouvelle sera prêchée à Matane, à deux montagnes. À deux montagnes. Ici, dans notre région, où est-ce qu'on vit déjà? Saint-Eustache.
Aïe, aïe, aïe. Là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qui va prêcher d'après vous, là? C'est quelqu'un d'autre? Qui prêche les autres, là, mais je ne vais pas donner ma place. Désolé, je ne la donne pas à personne. Dans le ciel, on ne pourra plus prêcher. As-tu réalisé ça? Ça va être plate. Ah non, tu ne peux plus mettre ta main dans ta poche pour donner, aider un pauvre ou soutenir l'œuvre de Dieu. Tu ne peux plus faire ça. Tu ne peux plus prier pour quelqu'un. Hey, j'ai prié pour toi. Je sais que tu luttes avec le péché, mais je suis avec toi. Tu ne peux plus faire ça. Toutes ces belles choses, c'est maintenant. C'est maintenant. Pas vrai? C'est maintenant. Notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour toutes ces révélations que tu nous donnes. Merci de ne pas nous laisser dans l'ignorance. Mais tu nous donnes, Seigneur, assez pour qu'on puisse comprendre, t'admirer dans toutes tes œuvres, t'admirer, mon Dieu. Tout ce que tu vas faire est juste, est beau, est bien. C'est redoutable pour tes adversaires, bien sûr, Seigneur. Seigneur, cela nous pousse à prêcher ta bonne nouvelle, la bonne nouvelle de ta grâce au monde entier, en commençant par chez nous. Merci pour la part que tu nous donnes à la vie éternelle. Amen.